Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous présenter ce que j'ai fait avec le lot de tampons d'Asie que j'ai reçu la dernière fois. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé, je vous ai montré de Pandaol. Voilà. Donc, on va laisser là. Ouais, ça reflète un petit peu. On va les mettre de côté, hein. Ça reflète trop. Donc j'ai fait quelques créations avec ça, donc je vais vous montrer et on va en faire une ensemble. Voilà. Alors, avec ces tampons, j'ai fait des marque-pages. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits pompons. Voilà. Donc, franchement, tout est sur les planches de tampons. Donc, la petite geisha. Alors là, sur le tampon, elle a un costume tout uni. Et quand j'ai cherché un peu pour voir comment c'était, j'ai dit non, ça va pas parce que on voit bien que tout leur habit traditionnel, pardon, ont de belles broderies de fleurs et plein d'autres choses. Donc du coup, j'ai pris sur la planche. Alors, attendez, hop, hop. Non, c'était pas sur celle-ci. Enfin bref, j'ai pris sur une des planches que... Ah, voilà. Donc j'ai utilisé cette planche-là. Et sur celle-ci, j'ai pris ces petites fleurs-là. Voilà. Pour pouvoir lui tamponner dessus. Sur son habit. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, tous les tampons viennent de là. J'ai rajouté un petit peu de brillant, mais je sais pas si on le voit bien là. En fait, j'ai pris un stylo pailleté et je suis passé un peu partout. Voilà. Alors je vois que les couleurs ne rendent pas pareil en vrai qu'à l'écran. Bon. À l'écran, je trouve que mon rouge rend assez pâle alors qu'il est plus foncé en vrai. Donc voilà. Alors là, mon fond rouge, je l'ai fait avec de la Distress Ink. Voilà. Et donc la deuxième marque-page. Donc avec une encre rouge aussi. Alors là, c'était pas de la Distress. C'était une encre comme ça. De Color Box. Voilà. Franchement, très bien. C'est les toutes premières encres que j'avais achetées à l'époque. Et je m'en suis pas beaucoup servi parce que les Distress sont arrivés en fin de compte. Voilà. Donc là, j'ai pris un pochoir qui vient de chez Action pour faire ces petits dessins là et je les ai fait avec de la pâte de structure dorée que j'avais. Voilà. Et puis j'ai tamponné plusieurs éventails pour mettre dessus et toujours le petit pompon. Voilà. Donc derrière, rien d'exceptionnel. Là, on peut y mettre un papier blanc si on veut écrire un petit mot à la personne à laquelle on veut envoyer le marque-page. Voilà. Donc voilà. Eh bien, on va en faire un de marque-page. J'ai tout préparé. Mais alors là, ce ne sera pas avec les tampons. Ça va être avec les dies. Vous savez, les dies comme ceci que je vous ai montré, c'était un lot. Voilà, les bambous, les fleurs de cerisier, voilà. Donc je les ai découpés. Alors par contre, c'est un bonheur de découper ces dies. On passe une fois et c'est découpé parfaitement dans n'importe quel papier. J'ai essayé du papier plus épais, du fin, du 160. On teste, hein, il faut. C'est tout simplement parfait. Vraiment génial. Donc voilà. Pourtant, j'ai des petits morceaux, quoi. Vous voyez, comme là, c'est tout fin. Hein, c'est, eh ben, nickel. Donc là, vraiment très très contente. Donc vous voyez, j'ai fait les découpes pour vous montrer. Donc maintenant, on va faire notre petit marque-page. Alors, j'ai pris un papier que j'ai retrouvé dans un vieux bloc de chez Action. Voilà, un papier comme ça. Parce que bon, là, c'est vraiment le motif d'Asie sans souci. Voilà. Donc, j'ai pris un petit morceau comme ça. Alors, il fait 7 par 15. Voilà.
J'ai coupé un morceau de papier noir un peu épais. Il fait 7,5 par 15,5 parce que ça va, on va venir le mater comme ça. Voilà, j'ai préparé mes petites découpes. Donc là, on va arrondir les angles pour que ça fasse plus joli. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à aller sur le site Panda Haul. Vous verrez, il y a plein de belles choses. Et puis bon, vous avez le bon de réduction, donc enfin le code de réduction, donc il faut vraiment en profiter. Ce serait dommage de louper ça. Ils font vraiment des choses super et pas très chères. Hop. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait nos angles, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, j'ai préparé ceci. Donc, c'est la petite lanterne, la découpe. J'ai colorié rapidement au feutre à alcool. Vous voyez. Voilà. Donc, j'avais envie de la mettre ici. Ensuite, j'ai préparé une feuille de bambou. Enfin, une feuille. La découpe bambou. C'est pareil. Là, j'ai préparé mon papier en coloriant avec 2 verres différents. Donc, on voit un petit peu les effets. Voilà. Et je suis venue faire ma découpe après dans mon papier. Alors, colorier avec des feutres à alcool. Et ma tenue traditionnelle. Alors, vous voyez, la tenue, elle est comme ça, la découpe. Eh bien, je suis venue colorier encore une fois au feutre à alcool sur un papier blanc. J'ai collé ma découpe dessus et je suis venue la redécouper. Comme ça, on a un contraste, on a un petit peu de couleur, ça fait plus joli, je trouve. Bon, après, pour ce que je fais aujourd'hui, après, on verra si je fais toujours comme ça. Donc, on va venir la mettre là, comme ça. Voilà. Et j'ai préparé un petit mot. J'ai mis arrêter le temps. Parce que l'Asie, ça me fait vraiment penser à ça. En fait, ils sont vraiment... la tradition et la modernité se côtoient tous les jours. Et oui, ça m'a fait penser à arrêter le temps. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, vous voyez, on va coller ça comme ça. Bon, c'est pas un tuto, c'est juste... je vous montre comment je fais et puis c'est tout. Parce que là, franchement, vous n'avez pas besoin de tuto pour ça. Vraiment pas. Et donc, on viendra y coller également le petit pompon. Voilà, j'ai laissé assez de marge. Voilà. Alors, on va coller tous nos éléments. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors là, nous, on est le 30 mai. Alors, il fait beau, mais frais. Donc ça fait du bien, c'est bien. C'est vrai qu'il fait très frais, on va dire, comparé aux chaleurs qu'on a eues dernièrement. Mais bon, tant qu'il fait beau, ça va. Hop. Voilà. Ah, alors, je réponds à plusieurs questions. On m'a posé plusieurs fois la question. Parce que j'ai parlé de mon anniversaire. On m'a dit, oui, mais c'est quand ton anniversaire? Alors, mon anniversaire, c'est le 29 juin. Voilà. Quand je vous ai parlé des 1000 abonnés, c'était ça. Je pensais que arrivé fin juin, on serait au 1000 et en fin de compte, ça y est, on les a dépassés. Là, on frôle les 1020, je crois. Quelque chose comme ça. On y arrive, en tout cas, on y arrive. Donc, merci, merci, merci. Parce que je pensais vraiment pas avoir autant d'abonnés aussi vite. Hop. Voilà, on va coller le bambou. Voilà.
Bon, j'espère que mes partenariats vous plaisent. Et puis bon, bah, que vous profitez des réductions que vous avez. J'essaye de faire des choix que je pense vous plairont. Voilà. Hop. Voilà. Allez, le bambou. Voilà. Ah, j'ai pas mis assez de colle. Ouais. Voilà. Comme ceci, on va mettre ça là, ici, ou un peu comme ça. On va le mettre un peu comme ça, un peu penché. J'aime bien quand c'est un peu penché. Je fais un petit clin d'œil à ma copine Anne, qui elle n'aime pas quand c'est penché. Il faut toujours que ce soit bien droit. Donc Anne, si tu passes par là, voilà, t'as vu, je vais le mettre un peu penché. Voilà, mince, j'ai mis trop basse. On va remonter tout de suite. Voilà. Allez, ni vu ni connu. Je vais l'avoir mis trop haut maintenant. Bah oui. Et puis maintenant c'est collé. Bon, ça va. Hop. Voilà. On va le laisser comme ça. Alors, hop, on va prendre un petit morceau de double face 3D, une paire de ciseaux. Vous voyez, mon double face, il est sur mon papier sulfurisé. Comme je vous avais dit, c'est top. Voilà. Voilà. Alors, tant qu'à faire, qu'on le mette à l'endroit. Alors, je me rapproche un peu pour essayer de le mettre droit. Voilà. Arrêtez le temps. Donc là, je vais couper ce qui dépasse ici, comme ça. Bon, là, je le laisse. Et les petits picots du bambou aussi. J'aime bien comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre pompon. Donc, on regarde à quelle distance on le veut à peu près. Hein. Moi, je trouve que là, comme ça, c'est bien. Donc, hop, on retourne. Voilà. On va venir y mettre un morceau de scotch. Alors, l'idée du marque-page et du pompon, c'est grâce à Laetitia. Elle a une chaîne sur YouTube. Elle fait partie de Crazy Little Craft, si je ne me trompe pas. Voilà. Et elle a fait justement un joli marque-page avec la nouvelle collection de Crazy Little Craft, pardon. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi un marque-page. Voilà. Donc Laetitia, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc hop, on met un petit morceau de colle pour bien le tenir. On le gardera bien au milieu. Là, ce qui reste, on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Maintenant, on va mettre de la colle et on va le coller sur notre fond.
Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, hop. On prend notre fond. Voilà. Hop. Voilà, c'est collé. Et voilà notre petit pompon. Donc vous voyez, marque-page fait rapidement et ça fait un joli cadeau qu'on peut glisser dans un livre qu'on va offrir. Hein, ça peut être, donc voilà. Donc encore une fois, hein, si vous voulez mettre un petit mot derrière, soit vous écrivez au stylo blanc, ou soit vous mettez une petite feuille. Donc voilà. Bon. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, n'importe quoi. Je répondrai, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!